Ok. On peut rester en Bon, quelques-uns. tu peux peut-être commencer et tu les admets au fur et à mesure. Ouais, ça marche. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour cette présentation de la démarche ici, c'est local. Peut-être juste en préambule, vous prévenir qu'on est en train d'enregistrer la présentation. Donc, s'il y a des réticences, n'hésitez pas à nous le dire. Le but, c'est surtout d'enregistrer la présentation et pas forcément les échanges, mais qu'on puisse avoir une base pour les absents. Eh bien, je me présente rapidement. Je m'appelle Justine Labarre, je travaille à la Métropole au sein du service stratégie agroécologique et alimentaire. C'est le service qui porte le projet alimentaire territorial, qui est coordonné par Isabelle Terrasson, qui est ici présente. Et je vous propose peut-être de vous présenter l'ordre du jour pour voir comment est-ce que ça va se dérouler. On a imaginé une présentation en une petite demi-heure et le reste de l'heure sera consacré à des échanges, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions de compréhension, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. Et en vous présentant pour voir euh, de où vous parlez. Donc la première grande partie, donc ce sera plutôt une petite introduction sur le contexte de l'expérimentation, le portage et l'organisation. Ensuite, on aura la présentation des objectifs et du fonctionnement de la démarche et des premiers résultats qui ont pu être observés dans d'autres territoires. Et enfin, un focus sur comment ça pourrait se passer sur la métropole avec la méthodologie, le comité et une partie sur nos échanges. Donc, concernant le contexte de l'expérimentation, cette démarche, elle s'inscrit dans le projet alimentaire territorial de la métropole. Euh, Isabelle, je ne sais pas si tu veux en dire un mot avant que je passe à la Oui, suite. avec plaisir. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci, un grand merci de votre présence aujourd'hui à cette réunion. Oui, c'était juste pour peut-être rappeler ce contexte-là que la collectivité est engagée depuis 11 ans maintenant dans ce soutien à la transition agroécologique et à l'accessibilité alimentaire. Les marchés de plein vent, c'est un lieu que les Montpelliérains aiment beaucoup pour s'approvisionner en termes d'alimentation. Et sur le territoire, on a eu une commune qui a été pionnière, la commune de Grabel, dans la mise en place de cet étiquetage accompagné par l'INRAE et avec la participation de l'Association des marchés paysans. Euh, voilà, ils ont été pionniers sur le développement de cet étiquetage. Ici, c'est local, qui fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et c'est une démarche qui a essaimé ailleurs en France et on trouvait que c'était intéressant en fait, de pouvoir la porter plus largement sur le territoire. Et donc, on vous remercie de vous être associé à cette démarche. C'est une démarche qui vise à la fois à soutenir la production locale durable et aussi à soutenir toutes les démarches de démocratie alimentaire et de participation des citoyens. Parce que les marchés, c'est pas juste un lieu de vente, c'est un lieu où il se passe d'autres choses, où on est en contact avec les producteurs, où les habitants aiment bien aussi pouvoir avoir de la convivialité. Donc, c'est remettre en fait cette démarche participative aussi au centre de ce qui peut se passer sur les marchés. Voilà. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Bonjour Bonjour Marie. Marie. Merci Isabelle. Donc, pour continuer sur ton propos sur le PAT, dans le cadre de ce PAT, donc, qui a plusieurs orientations, dont une qui est de permettre une alimentation de qualité et saine et durable pour toutes et tous, il y a eu une stratégie de transformation des paysages alimentaires qui a été co-construite sur le territoire. Les paysages alimentaires, globalement, c'est les points de vente qu'on peut avoir autour de soi, qu'on peut avoir autour de son travail. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, enfin, un des objectifs, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mailler le territoire d'une offre qui soit plus durable, soit en accompagnant l'implantation de nouveaux points de vente, ou soit en accompagnant la transformation de l'existant. Donc c'est dans ce cadre-là
qu'on s'est aujourd'hui réunis, en tout cas, pour travailler sur cette démarche de ici, c'est local. Et peut-être avant de passer dans vraiment le détail de cette démarche, on peut passer à la slide suivante. Je vais vous présenter l'organisation et le portage de Ici c'est local. Donc, concrètement, les commanditaires, donc c'est la métropole, donc portée par le PAT et la P2A, en coordination avec l'INRAE, qui est détenteur de la marque et aussi qui fait un travail de suivi et évaluation dans le cadre du projet européen de recherche Switch, avec Yuna Schifolo et Laure Berling qui sont ici présentes et qui pourront prendre le relais sur la présentation après. Et en prestataire pour l'animation, on travaille avec le CIVAM, avec un appui de la Chambre d'agriculture. Donc c'est Julien Bécasse et Maxime Maillot qui sont également présents. Donc pour commencer, on vous propose peut-être une petite vidéo de présentation de la démarche qui dure 2 minutes. À noter que cette démarche, elle est née, donc, comme le disait Isabelle, sur Grabel. Elle a été expérimentée dans d'autres territoires et donc là, c'est un peu le retour sur la métropole. Donc je vous invite à écouter et regarder cette petite vidéo. Désolée si ça a un petit peu saccadé les images. Vous pouvez retrouver aussi la vidéo directement sur le site internet de Ici c'est local. Et ça me permet de faire la transition avec Yuna, qu'on a pu voir en vidéo, qui va pouvoir vous présenter un petit peu plus en profondeur la démarche. Bonjour, merci. En effet, alors c'est un petit, déjà le petit film, on fait par des journalistes, donc on maîtrise pas forcément toujours bien la communication parce que l'intérêt de cette démarche, c'est vraiment qu'elle s'applique autant à des producteurs agricoles qu'à des producteurs d'aliments qui sont des artisans et à des commerçants, revendeurs, donc tous ceux qui valorisent des produits locaux en circuit court, donc peuvent justement rentrer dans la démarche, donc ça reste une démarche volontaire pour justement signaler de manière simple aux consommateurs qu'ils participent justement au développement, au soutien, au maintien. On sait que l'agriculture connaît toujours des difficultés, donc au soutien de cette agriculture locale avec des circuits courts, alors avec cette idée de réduire le nombre d'intermédiaires, parce que pas par idéologie, mais que parce qu'on réduit les nombres d'intermédiaires aussi, on a quand même plus d'assurance que ce que vous payez, ce que les consommateurs paient revient, la valeur revient à celui qui a produit qui a fait le produit. Donc voilà, donc c'est aussi cette idée de contribuer justement à à une plus juste rémunération. Donc, en effet, cette démarche, elle est née à Grabel, donc où il y avait eu en effet à la base la création d'un marché, mais assez vite, un marché qui était un peu de format nouveau, comme le dit un peu le reportage, avec cette idée de privilégier les circuits courts. Alors, sans en faire l'exclusivité, parce qu'il y a toujours des compléments de gamme qui sont de toute façon autorisés. Mais donc en tout cas de bien mettre en valeur ces produits et puis plutôt donc d'accueillir des exposants qui étaient engagés dans cette démarche. Mais malgré le fait que justement il y avait une charte et il y a eu des questionnements de consommateurs sur l'origine des produits, donc c'est là que l'élu en charge des marchés a eu l'idée de proposer un code couleur. Donc ça a commencé, cette expérimentation, ça a commencé en 2010 à Grabel. Donc on a un peu de recul aussi par rapport à ça. Donc donner de la transparence pour donner confiance, parce que vous savez que déjà les consommateurs se reconnaissent pas forcément bien, les producteurs, les revendeurs. Enfin, l'idée c'est pas ce qui nous intéresse, c'est justement plutôt de pas de dire il y a des bons et des moins bons. C'est plutôt tous justement peuvent être engagés pour l'agriculture locale. Et donc c'est ça qui est important et en transparence. Et les consommateurs, voilà, ils savent pas forcément toujours bien tout ça. Et puis parce que des fois c'est compliqué à reconnaître, y compris pour des gens un peu plus spécialisés. Et puis donc où ils osent pas forcément poser des questions. Donc là, d'un code couleur, on a de la transparence. On valorise les circuits courts et la production locale, donc avec on le redira après, mais là, avec un local qui est défini collectivement, parce que le local à Paris, c'est pas le même que le local à Montpellier ou que en Ardèche. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une déclinaison collective de ce que c'est qu'un produit local pour vous, pour nous, pour les acteurs du marché. C'est renforcer la coopération entre professionnels puisque
On a des étiquettes justement qui mettent en avant le circuit court avec des intermédiaires, avec un intermédiaire en disant que c'est pas simplement de la vente directe, mais bien des formes de coopération au niveau local ou en circuit court entre un commerçant qui va s'approvisionner directement à des producteurs d'une autre région, mais qui fait l'effort justement d'acheter directement à des producteurs agricoles. Donc il y a vraiment aussi cette coopération qui est très importante hein, dans le circuit court, donc avec un soutien à l'économie locale, une participation, comme l'a dit Isabelle Terrasson au début, euh, on est dans un cadre de projet alimentaire territorial où tout le monde pas forcément, peut pas forcément participer à tout. Là, on a une action très concrète sur les marchés qui peut permettre justement à une diversité d'acteurs, des consommateurs, de discuter de ce que c'est que le local, le durable, les critères qu'on veut pas, qu'on veut moins, qu'on veut pour après. Donc vraiment avec aussi une dimension participative, démocratique autour du marché, qui est un lieu intéressant de discussion, d'échange, de brassage aussi hein, parmi les circuits courts. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le marché, c'est le plus mixte sociologiquement. Autant il y a des circuits qui sont plus typés vers certaines populations plus éduquées, plus aisées. Au marché, vous trouvez tout le monde, il y a toutes les catégories de population, tous les âges, tous les milieux sociaux. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que en donnant de l'information dans ces marchés, on fait aussi discuter des gens différents autour de ça et de finalement vers où on va avec l'agriculture de notre territoire et à travers notre projet alimentaire ou la politique alimentaire locale. Et c'est ça justement. En fait, les étiquettes et puis le fonctionnement, c'est juste un début et surtout pas une fin. C'est une étape pour nous vers une transition choisie, décidée collectivement, localement, au rythme qui est celui qui est adapté au territoire et aux acteurs du territoire. Donc, dans la transition, on voit que donner de l'information aussi sur d'où ça vient, le nom d'intermédiaires, ça encourage aussi autant producteurs, commerçants, artisans, consommateurs. Finalement, aussi, ça crée de la diversification, de nouvelles coopérations aussi autour des produits locaux. Ça amène aussi à faire bouger les comportements de consommation. Donc, c'est des leviers qui sont pas trop pas trop, qui sanctionnent pas, mais qui viennent plutôt au contraire montrer ce qui est possible de faire et encourager justement un rééquilibrage des assiettes et des territoires et de l'agriculture des territoires pour mieux valoriser finalement ce qu'on produit chez nous et ce qui peut venir de circuits plus courts et avec plus de rémunération des agriculteurs et des intermédiaires. Diapo d'après, donc ça, c'était les grands objectifs sur lesquels justement qu'on évalue, parce que c'est pour ça que l'expérimentation, d'abord, on a regardé ce qu'elle créait localement, et puis une fois qu'on a vu que c'était intéressant pour les uns et pour les autres, elle s'est diffusée dans d'autres territoires, on a continué l'évaluation dans d'autres territoires, et on a vu que justement, il y avait, c'est aussi petit à petit, aussi de territoire en territoire, l'information circule. Donc les notions mobilisées, donc au cœur de ça, c'est donc le circuit court, donc en termes de nombre d'intermédiaires. Donc définition officielle en France, on est un des seuls pays en Europe où il y a une définition, mais qui du coup n'intègre pas la distance géographique. Alors que les consommateurs peuvent avoir en tête que justement c'est plus court géographiquement. D'ailleurs, la définition européenne de circuit court, elle intègre la distance géographique, mais pas en France. Donc, du coup, il y a cette idée aussi de compléter avec l'idée que c'est un produit local, local qui peut se définir en termes de kilomètres ou de rayons administratifs. Ça dépend des territoires. Chaque territoire a sa façon de penser le local. Et puis l'idée d'avoir aussi d'étiqueter, de signaler à travers ces étiquettes des produits allant dans le sens du développement durable. Donc ce qui est exigé, enfin par le cadre un peu national qu'on s'est donné, on s'est dit déjà respecter la saisonnalité dans la zone de production parce qu'on sait que c'est vraiment une étape importante dans la réduction des gaz à effet de serre qui sont liés à l'alimentation, dans le transport aussi parce que quand on achète du hors-saison, derrière c'est du transport et souvent beaucoup d'énergie pour produire du hors-saison. Donc voilà, donc au moins c'est ça. Et puis après, les acteurs des territoires sont libres d'ajouter des critères. Bien sûr, plus on ajoute des critères, plus il faut pouvoir les contrôler collectivement. Donc ça, mais en même temps, ça peut aussi être intéressant justement et des moments intéressants de discussion
et de partage en commun justement de quelle durabilité on veut pour les produits locaux de circuit court qu'on peut valoriser dans notre territoire. On va continuer. Et donc ici c'est local. Donc les étiquettes c'est juste la face émergée parce que ce qui est important c'est que c'est une gestion donc c'est une marque nationale donc d'usage gratuit. INRAE est propriétaire. Après au début il y avait une copropriété INRAE et Grabel mais Grabel a cédé ses parts donc INRAE est propriétaire donc INRAE est recherche publique. C'est une démarche d'utilisation gratuite pour les utilisateurs. Pas de royalty à payer à personne, enfin en tout cas pas à INRAE. Et donc une gestion collective, donc à la fois au niveau national, on a un comité national avec les têtes de réseau, l'association Que Choisir, Chambre d'agriculture France, CIVAM, enfin donc vraiment à la fois les CGAD, donc en essayant justement de représenter les différentes familles d'acteurs qui sont concernés par la démarche, et puis donc vraiment des comités territoriaux qui gèrent la démarche localement, donc qui sont composés de 3 collèges, donc les vendeurs volontaires, donc producteurs agricoles, artisans, commerçants, un autre collège avec les consommateurs, donc les consommateurs qui ont envie de discuter, de partager aussi ce qui se passe sur leur marché, et puis les partenaires externes, donc souvent la collectivité quand même, qui est responsable, et en particulier les communes qui ont la charge des marchés de plein vent, et puis les partenaires de développement agricole, rural, qui représentent aussi les commerçants non sédentaires, donc vraiment aussi tous les partenaires institutionnels qui sont concernés par le projet. Donc le comité, il adapte, il décline la charte dans le territoire en se définissant les notions de local et de durable. Donc dans d'autres, voilà, selon les territoires, à Gravelle notamment, ça avait commencé par donc une distance de 200 km, ce qui peut apparaître beaucoup, mais en même temps, c'est le plus local pour aller chercher pour de la viande notamment. Donc voilà, donc après, et puis ça peut évoluer, on peut décider que c'est 200 km, puis au fur et à mesure que des choses se reterritorialisent, et on peut aussi choisir de revoir ce périmètre, puisque c'est la force de la démarche, c'est aussi qu'elle est évolutive, elle s'adapte, elle est issue des discussions. C'est définir aussi les critères durables, donc il y a la saisonnalité, mais on peut rajouter des critères, et notamment à Rennes, qui a mis en place la démarche, ils ont ajouté plusieurs critères en lien avec une autre démarche de qualité qu'ils essaient d'avoir, enfin qu'ils ont là-bas, qui s'appelle Terre de Source. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est justement en fonction des volontés du comité. Le comité, donc, il est en charge de donner enfin, d'accorder l'utilisation des étiquettes par les vendeurs, donc intéressés font la demande au comité, remplissent un petit document pour dire voilà les produits que j'étiquette de manière générale. Alors bien sûr, ça peut s'actualiser d'année sur année en fonction justement de parfois on a un épisode de grêle, on n'a pas produit les poireaux ou les carottes qu'on produit d'habitude, donc on les achète. C'est l'achat-revente, donc l'étiquette elle passe d'une couleur à l'autre, donc là il n'y a pas de problème de toute façon. Bien sûr, c'est tout à fait accepté. Et puis voilà, donc en fonction, donc on contrôle un peu en fait, enfin en tout cas, se porte garant, mais de toute façon, on rappelle que l'information donnée et la responsabilité de l'information qui est donnée est à la charge du vendeur. Le comité, juste, il essaie de voir comment les choses sont mises si l'étiquetage est bien compris. Et si jamais, justement, il y a des problèmes liés à ça, donc de toute façon, INRAE assure un contrôle aléatoire, enfin en tout cas de quelques utilisateurs, enfin d'un nombre, tout comme d'autres démarches, hein, mais à la base, on est sur l'idée d'un système de garantie participative, donc chacun est finalement co-responsable. C'est une marque finalement dans le domaine public et chacun est co-responsable justement de l'intégrité de cette marque. Mais souvent, justement, on n'a pas on y reviendra, hein, mais c'est souvent des questions qui nous sont posées, mais dans les évaluations qu'on fait, on a quand même très peu, pas de triche. Personne n'a intérêt à tricher, en fait, hein. Donc, et puis, quand certains étiquettes, voilà, il y a des étiquettes qui peuvent être discutables, les choses se règlent assez vite, y compris parce que dans le collège, dans le comité, il y a un collège exposant. Et les exposants savent bien finalement qui fait quoi et comment les choses
si les produits respectent les critères minimums d'étiquetage. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout pour moi. Peut-être une dernière diapo. Oui, donc ça revient à donc le fonctionnement de la démarche, comité donc avec les trois collèges, donc en interaction avec INRAE qui appuie si besoin, qui donc assure un contrôle aléatoire, et puis le comité donc qui doit remettre des documents à INRAE avec notamment la composition du comité, et puis des documents qui correspondent aux utilisateurs des étiquettes, puisque si on veut faire un contrôle aléatoire, il faut à peu près il faut qu'on sache qui utilise ces étiquettes-là, avec le contrôle qui est plutôt un accompagnement en fait, hein, au sens où il s'agit pas, on n'est pas la police, c'est-à-dire c'est justement c'est l'ADPP et la DGCCRF qui peuvent éventuellement contrôler l'information qui est donnée. INRAE est plutôt justement dans une démarche d'accompagnement des territoires et des utilisateurs qui, de toute façon, n'ont intérêt à utiliser cette démarche que pour y contribuer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à y rentrer pour donner une information qui ne correspond pas à ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Voilà. Je vous laisse peut-être. Et donc pour la suite. Non, le truc. Pardon. Donc là, par rapport à la vidéo, donc il y a eu un tout petit changement, notamment lié à Rennes, à l'utilisation à Rennes, au sens où au départ, on n'avait que trois couleurs, vert, orange et violet. Mais le vert, il pouvait y avoir une confusion. Vert, au début, vous le dire vente directe, et une confusion entre le vert de la vente directe et le vert de la bio. Donc, suite à l'utilisation à Rennes, on est maintenant sur quatre couleurs. Et donc, le vert est réservé à la vente directe de produits agricoles bio. Tandis que, et donc, bleu, la vente directe de produits agricoles non certifiés, enfin non labellisés bio, donc sont passés en bleu. Voilà, donc ça reste pareil pour les autres couleurs. Orange, circuit court avec un intermédiaire produit local. Et violet, produit non local issu d'un circuit court. Donc tout ça est très compatible avec d'autres marques, d'autres démarches. Les utilisateurs mettent donc AB déjà, bon bah c'est inclus dedans, mais donc ça peut être ajouté si on est sur justement un produit non local bio, il n'y a pas de souci de rajouter le logo AB. Et puis il y a des marques territoriales qui peuvent se rajouter, des AOP, donc vraiment il y a une parfaite compatibilité. Et trop d'informations tue l'information, en fait non. Je réponds déjà à une question qui m'est souvent posée, au sens où finalement, on a vu plutôt que cette démarche, notamment parce qu'elle est gérée par un comité, permet de faire, y compris connaître aux consommateurs d'autres démarches de qualité, parce qu'il y a des représentants des consommateurs ou des exposants ou des partenaires qui sont impliqués justement dans donner de l'information qui est donnée. Et ça permet aussi de discuter plus largement d'autres démarches de qualité. Donc c'est plutôt l'inverse, ça fait connaître plutôt d'autres démarches de qualité plutôt que d'être en concurrence. Voilà, je pense que là maintenant, je m'arrête là et qu'on va passer au cas de Il- Montpellier. Ouais, il y avait une toute petite diapo sur les Ouais, je te laisse résultats. Je sais pas si peut-être vous voulez. lire. Alors, je peux juste les lister ou bien Ouais. peut-être là, parce que moi, j'ai pas forcément autant d'expérience sur les différentes démarches. On avait aussi mis quelques résultats d'expérimentation qui s'étaient déroulés sur d'autres territoires. Donc, on les détaille pas, mais il y a eu déjà des démarches. Donc, on l'a dit à Grabel, il y en a eu aussi dans d'autres marchés aussi de l'Hérault, mais dans des marchés particuliers assez importants aussi comme le marché des Lys ou de Lys à Rennes ou des marchés à Lyon. Et il en ressortait différentes choses, notamment bah là, comme vous le voyez un peu listé, ou avec des éléments qui montraient l'augmentation du chiffre d'affaires des vendeurs auprès des consommateurs et consommatrices une certaine satisfaction en tout cas de leur part et puis bah, des compétences un peu nouvelles aussi grâce à la démarche comme le disait Yuna tout à l'heure qui ne s'arrête pas qu'aux étiquettes donc vis-à-vis des collectivités des parties prenantes ça peut permettre aussi enfin, de débloquer ou en tout cas construire ensemble des nouvelles compétences et des pratiques qui évoluent en tant que telles. Je sais pas si Laure tu vas rajouter quelque chose ou si je passe à, Oui, peut-être juste ajouter que du coup, on va présenter l'expérimentation qui sera faite à Montpellier, mais qu'il y a aussi la volonté d'évaluer ce qu'on va faire, de présenter aussi à un certain moment des résultats enfin, on espère qu'ils résonneront avec les enquêtes qui ont déjà été faites sur les autres territoires. Donc voilà, c'est aussi la démarche d'évaluation est en cours de cadrage, c'est en cours de définition, mais c'est quelque chose qui est prévu dans cette démarche.
Et puis, bah, Julien, je te laisse présenter ce qu'on va faire à Montpellier. Ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Bécasse. Je suis salarié à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie, donc la FR CIVAM. Je travaille notamment sur les circuits courts, mais aussi sur des projets d'accueil à la ferme. Donc je vais vous présenter assez rapidement les grandes lignes de l'expérimentation sur la métropole de Montpellier. Euh, Peut-être aussi rappeler qu'effectivement, nous, on ne travaille pas seul non plus. On est partenaire de la métropole, mais on travaille aussi avec la Chambre d'agriculture, avec qui on est partenaire sur le déploiement de la démarche et sur certaines missions. Peut-être tout d'abord avoir en tête que sur la métropole, dans cette expérimentation et ce déploiement de la démarche ici, c'est local, elle se fait sur trois marchés, donc deux marchés à Montpellier, les Arceaux et Tastavin, et le marché de Latte. Euh, Éventuellement, dans les questions, on pourra revenir sur le choix de ces marchés si vous le souhaitez. Il y avait en tout cas l'idée de pouvoir avoir deux marchés assez différents au sein de Montpellier sociologiquement, et puis aussi un grand marché à Latte en dehors de la ville de Montpellier. Et ensuite, en termes plutôt, pour avoir une idée de la temporalité de cette démarche et du déploiement de l'expérimentation, donc on tape sur, on va dire, toute l'année 2026, où on est dans une première grande phase d'expérimentation, où en fait l'objectif là qu'on vise à la fin de l'année, ou en tout cas plutôt à l'automne, c'est d'avoir pu installer et animer un comité territorial, donc le comité dont parlait Yuna, qui est vraiment chargé euh, qui regroupe des consommateurs, des vendeurs, des partenaires, slash institutionnels sur les trois marchés, et de pouvoir définir ensemble une charte locale, ici c'est local, et de pouvoir lancer officiellement les étiquettes sur les trois marchés. Euh, du coup, pour être un peu plus concret, sur méthodologie de déploiement de la démarche, on, l'objectif, c'est vraiment d'aller d'abord informer de la démarche sur les marchés, de pouvoir, comme je vous le disais avant, mobiliser tout un comité territorial qui va regrouper ces trois collèges d'acteurs, donc consommateurs, vendeurs et partenaires. Euh, le, le- la première chose qu'on envisage est de faire, donc en ayant déjà travaillé avec la ville de Montpellier et la ville de Latte, c'est d'aller enquêter auprès donc sur les marchés, en tout cas de faire du tractage et de l'information auprès des trois marchés, donc avec des phases d'enquête qui sont prévues à la fin avril et début mai sur les marchés des Arceaux, de Tastavin et de Latte, comme vous pouvez le voir. L'idée à partir de là, c'est de pouvoir constituer les collèges, et de vraiment construire, les collèges exposants, consommateurs et institutionnels. Et donc, étant donné que nous avons quand même du coup une démarche qui va se déployer sur trois marchés, il y a tout un travail de mobilisation à faire. Donc, on va aussi travailler pendant les 2 mois qui vont arriver à pouvoir informer des consommateurs, à pouvoir informer en fait les exposants, et à pouvoir mobiliser les différents partenaires de la démarche. Je vous présenterai après qui sont préidentifiés pour être dans ce comité. Et donc ensuite, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir avoir de constituer le comité territorial ici c'est local, donc avoir une première réunion, hein, tout simplement à l'horizon de début juin. Simplement pour préciser que sur ce comité, nous, à la FRCM, avec la métropole, on va animer ce comité, mais après, le travail va être vraiment fait avec les différents acteurs. Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir, à partir de ce moment-là, à partir de début juin, il y a tout un travail qui va être fait, entre guillemets, au sein du comité, donc avec différentes réunions que nous allons organiser. On tape sur plusieurs réunions, 4 réunions pour l'instant, qui sont préfigurées entre donc début juin et puis le mois d'octobre. Et l'idée de ces réunions, donc là, c'est pas pour les faire chronologiquement, mais pour dire les grandes thématiques en fait et les grandes étapes de ces temps de travail au sein du comité territorial, c'est de pouvoir tout d'abord déjà discuter un petit peu donc une fois aussi que tout le monde a bien compris comment fonctionne ce comité. Donc nous, on fera un travail d'animation autour de ça. Comment il fonctionne, comment on travaille ensemble. C'est de pouvoir discuter des critères aussi du local et du durable, comme le disait Yuna tout à l'heure, étant donné que ce ne sont pas des choses qui sont gravées en tant que telles, donc de pouvoir aussi les adapter localement. Une fois qu'on a pu le discuter, de pouvoir les fixer, on va dire, et de valider, de travailler ensemble sur des documents cadres, de faire une sorte de faire une charte en fait d'utilisation de la marque ici c'est local euh, à,
sur la métropole de Montpellier et donc sur ces 3 marchés. Et donc par la suite, une fois ces documents cadres validés ensemble, nous on travaillera à les écrire pour les acter collégialement. Et il y aura donc à partir, donc là on envisage plutôt à partir de l'automne prochain, enfin la rentrée prochaine, de pouvoir faire une première phase de candidature, donc d'étude des candidatures. Nous on aura travaillé aussi à partir des grandes lignes de la charte à pouvoir mobiliser les différents au sein de différents marchés, mobiliser les exposants et donc ce comité aura donc on va dire la charge d'avoir un regard sur les candidatures des exposants et donc des vendeurs de ces 3 marchés qui souhaitent utiliser ces étiquettes. Donc, on travaillera à déployer les étiquettes, à faire un lancement officiel de ces étiquettes à partir de l'automne 2026. Donc ça, c'est vraiment la grande phase, on va dire, de l'expérimentation dans laquelle on se lance. Effectivement, comme le disait Laure tout à l'heure et Yuna également, on co-construit en parallèle aussi, on est en train de cadrer toute l'évaluation de l'expérimentation et il faut aussi avoir à l'esprit qu'une fois les étiquettes déployées, il faudra bien animer aussi la démarche pour pas que ça retombe tout simplement. Sachant qu'effectivement, il peut y avoir, comme le disait Yuna, à la fois des évolutions aussi dans les critères qu'on a pu se fixer au sein de ce comité. Donc, il y a tout ce travail aussi à faire par la suite. Euh, on pourra en parler si vous le souhaitez dans les temps de discussion. Et puis peut-être un- une vision un peu du comité territorial tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Donc, à savoir qu'on a déjà nous commencé à travailler avec donc la métropole et puis avec l'INRAE à informer. Donc, ce webinaire, il est aussi là pour ça, hein, pour informer aussi de la démarche pour pouvoir ensuite faire des temps d'invitation plus spécifiques pour le comité territorial. Mais dans l'idée, bah, effectivement, donc on a ces 3 collèges au sein d'un même comité, donc pour ces 3 marchés. Au sein des consommateurs, donc c'est effectivement bah, tout simplement les consommateurs, consommatrices des 3 marchés. Alors, donc plutôt quand on parle de ça, c'est vraiment des personnes qui vont au marché, qui connaissent le marché. Ça, c'est vraiment l'idée. Du coup, euh, là, on n'a pas forcément fait comment dire, enfin, les consommateurs, on va pas les croiser forcément au coin de la rue. Donc, nous, on travaille à informer en fait les différentes associations qui peuvent être aussi des associations intermédiaires et relais auprès de consommateurs de ces marchés. Donc, des associations de consommateurs, des associations locales, des associations de quartier ou qui sont engagées sur tout ce qui est lié à la politique alimentaire ou à l'alimentation durable. Donc, on mobilise et on informe pour pouvoir construire ce collège ensemble. Le tractage est aussi là, fait pour ça. Au niveau du collège exposant, bah, comme le disait effectivement Yuna tout à l'heure, l'idée c'est de regrouper des vendeurs donc, de ces 3 marchés, donc, qui peuvent être des producteurs, des artisans ou des commerçants. Donc là, de la même manière, nous, le tractage qu'on fait, en tout cas les venues sur les marchés qu'on va organiser à la fin du mois sont aussi là pour aller discuter directement avec les exposants, donc à savoir qu'ils seront déjà informés. On travaille avec les services de la ville de Montpellier, de l'AT pour ça. Et donc ensuite, on a aussi tout un collège d'institutionnels et de partenaires qui peuvent participer à la démarche. Et donc là, effectivement, on souhaite mobiliser bah, tant des élus de quartier, des élus de la ville, ou en tout cas représenter les 2 collectivités. Et puis bah, un certain nombre d'autres acteurs aussi avec qui on a pu déjà avoir des échanges, le CIVAM Bio 34, hein, la Chambre d'agriculture. Donc on a spécifié aussi effectivement le service des halles et marchés de Montpellier ou la régie des marchés à Latte. La CCI, le comité ou le conseil de développement de la métropole de Montpellier. Puis on a listé aussi effectivement le syndicat des commerçants non sédentaires pour aussi bah, mobiliser des associations ou des syndicats professionnels. Euh, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces expertises, l'ensemble aussi de ces points de vue, de ces approches, pour construire ensemble une charte, pour qu'elle soit aussi bah, représentative des, euh, des pratiques, des problématiques et des enjeux de l'ensemble de ces professionnels des marchés plein vent. Euh, donc là, c'est une synthèse des prochaines étapes, hein, comme je vous le disais. Donc, en gros, à la fin du mois, on fait tout ce travail on va du coup, tracter, on va sur les marchés pour pouvoir informer sur la démarche. On a commencé nous à pouvoir informer et échanger, notamment pour mobiliser des consommateurs et des partenaires. Et on a déjà commencé à cibler différentes dates. On les a posées ici
on espère qu'elles ne bougeront pas. Donc, avec des temps vraiment de préfiguration, avec une réunion du collège exposant qu'on souhaite mobiliser avant une première réunion du comité territorial qu'on a prévue début juin. Et puis, bah, ensuite, voilà, on a différentes réunions qu'on organisera à la suite pour, enfin, en tout cas, aller vers un lancement des étiquettes à partir de l'automne ou de la fin 2026. Euh, voilà